Salut à toi, passionné d'échecs. D'après toi, combien de parties se terminent par une finale avec des pièces de même valeur? La réponse est de 20%. De nos jours, on focalise trop notre importance sur les ouvertures. On cherche à avoir la même position, on cherche à tout prix comment piéger notre adversaire en début de partie. Cependant, maîtriser les finales mieux que votre adversaire vous permettra à tous les coups de transformer des positions de milieu de jeu gagnantes en victoire et de sauver le demi-point dans les parties mal engagées. C'est pourquoi, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format qui sortira une fois par semaine, nommé les 100 finales qu'il faut connaître, issu du fameux livre de Jesus Della Villa. Pour ne manquer aucune finale, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Dans chaque vidéo, je commencerai par expliquer une finale théorique à connaître sur le bout des doigts et ensuite on passera à la pratique avec un exercice. C'est parti. Première finale, nous allons voir la règle du carré. Donc cette règle va te permettre de savoir si avec ton roi, tu peux empêcher un pion adverse d'aller à dame. Mais comment trace-t-on un carré? Il suffit en fait de partir du pion que tu souhaiterais arrêter et de tracer une diagonale jusqu'au bout de l'échiquier. Ensuite, tu traces un carré comme ceci, en sachant que la diagonale que tu as tracée au tout début n'est rien d'autre que la diagonale du carré. Enfin, si ton roi se retrouve dans le carré ou sur une extrémité de ce carré, il va être capable d'arrêter le pion. Donc ici, si c'est au noir de jouer, le roi est sur l'extrémité du carré, donc il va pouvoir arrêter le pion blanc. Maintenant, si c'est au blanc de jouer, imaginons que les blancs jouent A4. On retrace un carré en traçant d'abord la diagonale du carré, puis les extrémités. On voit bien que peu importe le coup des noirs, le roi noir se retrouve à l'extérieur du carré. Il ne peut donc pas empêcher le pion d'aller à dame. Par exemple, roi F7, A5, roi E7, A6, roi D7. On peut vérifier là en faisant A7. Si on trace le carré, hop, il est tout petit maintenant, le roi n'est toujours pas dans le carré. Et donc, c'est cuit pour les noirs. Voilà. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière. Si les blancs avaient joué le coup A3, on retrace un carré. Hop. Et hop. Maintenant, si le roi noir vient en F8 ou en F7, il se retrouve dans le carré et il peut donc empêcher le pion d'aller à dame. Donc par exemple, les blancs jouent à 4, les noirs jouent roi E7, les blancs jouent à 5. On peut vérifier encore une fois. Si le roi noir va en D8, en D7 ou en D6, il sera capable d'arrêter le pion. Et vous voyez, hop, si je continue, que le roi noir arrête bel et bien le pion. Donc voilà, maintenant, à vous de tracer des carrés dans votre tête pendant la partie pour savoir si vous pouvez arrêter tel ou tel pion. On va à présent passer à un exercice. On se retrouve à présent avec un exercice pour mettre en pratique la règle du carré. Dans cette position, les blancs viennent de jouer le coup B5. Il faut être très vigilant parce que les noirs ont un seul bon coup ici pour faire match nul. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Donc là, il y a deux possibilités. Soit reprendre avec le pion C, soit reprendre avec le pion A. Si malheureusement, vous avez décidé de reprendre le pion B5 avec le pion A, vous vous êtes trompé. Parce qu'ici, en fait, il y a un très fort coup pour les blancs. C'est rien d'autre que le coup C5. Il permet en fait de dévier le pion B. Et donc, si les noirs reprennent le pion C5 avec leur pion B, le pion A sera maintenant passé et il va pouvoir aller à dame sans être arrêté par le roi noir. Parce que par exemple, vous voyez, après B prend C5, on joue A5, on trace la règle du carré. Et là, vous voyez que le roi noir est hors course. Il ne peut pas rentrer dans le carré. Le pion A est donc inarrêtable. Vous allez me dire, ok, mais les noirs, ils ont 3 pions d'avance, donc 2 pions de plus, et 3 pions passés. Donc ils pourraient par exemple jouer le coup B4.
Sauf que s'il joue B4, on joue à 6. Après B3, on joue à 7. Et après B2, on fait A8, dame. Et en fait, on fait échec. Donc le roi noir doit bouger. Et maintenant, la dame blanche n'a plus qu'à aller en B7, par exemple, sur échec. Et ensuite, elle va encaisser le pion B2, puis les pions C6 et C5. Maintenant, que se passe-t-il si vous repreniez avec le pion C? Maintenant, on peut se dire, ok, les blancs ils vont faire la même technique, sauf que cette fois ils vont jouer le coup A5 pour dévier une nouvelle fois le pion B. Sauf que ici, le coup A5 échoue malheureusement pour les blancs, puisque suite à la prise et à la poussée C5, on peut à nouveau tracer le carré. Et là, vous voyez, par magie, le roi noir peut entrer dans le carré. Et donc on sait pertinemment que le roi va empêcher le pion d'aller à la dame. Hop, hop et hop. Le roi noir va donc récupérer le pion blanc. Et les noirs ont 3 pions contre rien. Et ils vont facilement arriver à dame. Et voilà, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. De notre côté, on se retrouve pour une prochaine finale la semaine prochaine.